Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la deuxième partie de ma collection, qui sera également la deuxième vidéo de la chaîne, qui sera consacrée uniquement donc à l'univers Blu-ray, que ce soit en Blu-ray simple, du steelbook ou encore coffret collector que je peux posséder. Sachez que des coffrets collector, je vais pas en acheter des masses, vraiment j'en achète vraiment quand il me semble que ça soit les bonnes, que ça soit les bons, et d'ailleurs je vais remplacer certains coffrets que je peux avoir là par des éditions steelbook. Pourquoi? Parce que je vais vraiment me consacrer qu'au steelbook, voilà. Précision importante que je voulais vous apporter. Sachez que tous les films qui sont dans ma collection, je les ai vus. Simplement, si vous voyez des films qui sont sous blister, c'est que je les ai vus via un autre moyen. Et en fait, c'est simple, c'est qu'avant, j'avais d'autres choses à faire, on va dire ça comme ça, et donc je voulais pas que mes steelbooks, que mes coffrets, etc. s'abîment, donc je les ai laissés sous blister sur le temps en fait de pouvoir m'organiser pour organiser ma collection, pouvoir la mettre en évidence, enfin en valeur, on va dire ça plutôt ça comme ça, et donc là j'ai commandé différentes petites choses chez Ikea, et donc du coup je vais pouvoir enfin mettre, ranger bien convenablement mes différentes éditions, et enfin pouvoir les déblister et les regarder au fur et à mesure. Et puis moi, ça me fait un petit repère également, savoir ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pas pu voir. Et puis j'avais aussi l'idée de cette chaîne il y a très longtemps, comme je l'ai dit, j'étais un petit peu occupé également à faire d'autres choses. Et donc je me suis toujours dit, je ferai cette chaîne, et simplement, c'est que, voilà, c'est pour ça que j'ai laissé aussi certaines éditions sous blister. Allez, je vais commencer tout de suite avec l'édition simple Amaray, donc qui va être sur les trois Transformers. Donc les trois Transformers, comme vous pouvez voir, ils sont en édition simple Amaray, mais sachez que j'ai le... Je vous mettrai d'ailleurs une petite vidéo en incruste là, ou là, je sais pas, ou là, voilà, enfin bref, vous verrez, où j'avais fait les déballages sur mon autre chaîne qui était consacrée, je vais dire, aux jeux vidéo, enfin qui est consacrée aux jeux vidéo. Et donc voilà, là je l'ai pas pris parce qu'il est tellement grand qu'à vous le montrer à la caméra, c'est difficile. Et n'ayant pas encore un grand angle, c'est un petit peu difficile de vous le montrer. Enfin bref, c'est les trois éditions de Transformers. Ensuite, donc édition de D3, donc une édition simple à marais, qui est un petit peu collector, parce qu'il y a un petit bouquin à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Donc il est assez sympa. Après, bon, voilà, après ce sont mes choix, qu'on aime ou qu'on n'aime pas des trois, mais enfin moi je trouvais, je l'ai eu en plus à pas très cher, donc je crois que je l'ai eu pour 6 euros, donc bon, voilà, le prix fait aussi que je les ai pris. Autre chose que j'ai pas eu, c'est La Planète des Singes, en édition Blu-ray. Je sais qu'il existe un steelbook, donc je m'en séparais de celui-ci. Sachez que je l'ai payé que 4 euros celui-ci, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit pour 4 euros, je l'ai eu chez... c'est pas Noz, c'est les autres là. Enfin bref, c'est une autre solderie qui s'appelle, je sais, Action, voilà, c'est ça. J'ai eu chez Action pour 4 euros. Donc franchement, pour 4 euros, bon c'est une édition simple, mais, enfin 4 euros un Blu-ray, c'est vraiment pas cher. Ted, également en édition, alors ça je vous montrerai après, vous comprendrez pourquoi j'ai l'édition française, mais bon ça vous comprendrez un petit peu pourquoi. Mais Counselor, donc un très bon film également que j'ai beaucoup aimé, pareil que j'ai eu chez Action pour 4 euros, il est toujours sous blister parce que je l'ai pas encore regardé là actuellement, mais ça ne serait tardé, donc voilà. Maintenant, je vais passer un petit peu au slipcase et au slipcase, hein. Comme voilà, 99 francs, un film que j'aime beaucoup. Pareil, film que j'ai pas eu pour pas trop cher. J'ai eu ouais, vraiment pour pas cher. Je sais plus combien je l'ai eu. J'ai eu pour 5 euros, je crois, un truc comme ça. 5 euros un Blu-ray. Franchement, j'aurais eu tort de m'en priver. Ensuite, un autre qui est Transcendance. Pareil. Édition simple, je sais qu'il existe également un steelbook, il me semble, hein, de Transcendance. Donc, si je dis pas de bêtises, donc je le procurerai. Voilà. Une édition... donc vous prendrez aussi pourquoi j'ai pris cette édition-là. Comme vous pouvez voir, je l'ai payé que 4 euros. 4 euros, franchement, pour une édition française, pour récupérer le Blu-ray. Enfin bon, là, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça, mais je me suis un peu vendu. Mais voilà, c'est pour ça il est aussi sous blister, parce que j'avais pas l'autre chose avant. Coffret un petit peu plus collector, qui est police. Alors attendez, qui est très difficile à enlever. Bon, bref, ah voilà, c'est bon, c'est un digipack qui s'ouvre comme ça.
Vous voyez, bon, il y avait la copie numérique, mais bon, ça, je l'ai utilisé aussi. Donc voilà, mais bon. Joli digipack, mais j'aurais préféré honnêtement qu'ils nous pondent un steelbook, mais à ma foi, bon, c'est comme ça. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai acheté sur Press Minister à vraiment pas cher. De toute façon, c'est un simple digipack qui reprend l'intégrale de la saison 1. Simplement, c'est que je l'avais jamais vu, il est en Blu-ray DVD, hein, bien sûr, comme vous pouvez voir là. Voilà, je l'avais jamais vu cette édition-là, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Soi-disant, c'est une édition collector, donc il y a différents bonus, différents suppléments, etc. Bah, voilà. Mais surtout sur cette série que j'aime beaucoup, j'attends surtout qu'ils nous sortent un joli intégral. Alors, je voudrais bien en steelbook, mais bon, au pire, je prendrais le coffret collector avec tout l'intégral, parce que racheter à chaque fois comme ça toutes les saisons, c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu pénible. Sauf pour Game of Thrones, où je trouve que là, ils ont fait des très jolis steelbooks. Et comme ma collection s'oriente uniquement sur les steelbooks, eh ben, je pense que je les prendrai. Et puis, autre chose que j'ai eu pour 4€, qui est un digipack. Donc, celui-ci, je l'ai pas encore vu, par contre, ça, je vous l'avoue. Je l'ai pas encore vu. C'est un petit digipack, mais bon, voilà. Je vous le présenterai certainement en vidéo, que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est. Mais enfin, c'est pareil, je l'ai pris pour le prix, parce que pour 4€, franchement, j'aurais eu tort de m'en priver. Ensuite, les éditions coffret un petit peu. Donc, j'ai Breaking Bad, donc une série que j'aime beaucoup. Je sais que, alors ça c'est du digipack en fait à chaque fois à l'intérieur. Je vais vous en montrer un. Ouais, voilà, par exemple celui-ci. Donc avec les dessins de Ralph, comment il s'appelle déjà? Ralph Steadman, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est Ralph Steadman, je crois, un truc comme ça. Donc ça se présente comme ça. Bon, je pense que dans le temps, ça vieillit très mal. Je sais qu'il existe la même édition en steelbook. Je sais que également cette édition est pas trop aimée par certaines personnes. Et moi, je sais pas pourquoi. Moi, je l'aime bien, cette édition. Je trouve qu'elle change. Je trouve qu'elle est un petit peu rafraîchissante. Et donc, du coup, moi, je me prendrais les steelbooks, enfin, s'ils sont encore disponibles, bien sûr, les steelbooks dans cette version-là. Et si c'est les mêmes suppléments, je me séparerai de celui-ci. Et sinon, bah, je le garderai pour comment pour moi quoi, tout simplement. Autre édition, vous voyez, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais l'édition DVD, donc je vais me séparer, puisque là ça me permet aussi de faire un point. C'est bien ces vidéos, ça permet de faire un point sur ce que j'ai. Donc du coup j'ai tout gardé, hein, comme vous pouvez voir, le flyer d'origine. Voilà, donc je passe vite fait, hein, vraiment exprès. Et là donc édition un petit peu, on va dire, collector, qui s'est vite retrouvé à pas cher, donc j'étais bien dégoûté d'ailleurs de la retrouver à pas cher. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo que j'avais fait de cet unboxing également, que vous pourrez retrouver là un petit peu dans la vidéo. Enfin bref, vous verrez bien. Comme je vous ai dit, la vidéo là, elle est vraiment pas faite pour vous présenter tout en détail, c'est vraiment vous présenter en gros. Alors je vais passer maintenant aux éditions Steelbook, et je passerai et je finirai par... Ah non, quoique je vais plutôt vous faire les éditions collector, et après je passerai et on finira en beauté avec les éditions Steelbook. Alors quelque chose que j'ai reçu ce matin, voilà, qui est Ghostbusters, donc le coffret collector. Donc, je l'ai reçu tout juste avant, donc avec la figurine, etc. Donc sachez que je l'ai payé 40€. Voilà, hors frais de port, donc ce qui reste un très très bon tarif, je pense, comparé aux différents prix que j'ai pu voir à droite à gauche. Donc ça, je l'ai vraiment pris pour deux choses, parce que dedans il y a un steelbook qui est magnifique, je trouve, et en plus il y a une figurine qui est ce qu'elle est, qui est pas, enfin, je sais comment elle est, donc je sais qu'elle est sympa, mais voilà, ça vaut son prix. C'était des coffrets, je crois, qui étaient vendus, je crois, à la base 120€, qui sont vite tombés à 50€, et après on pouvait les retrouver sur Amazon dans les je sais plus, dans les 50, 55 ou 45, je sais plus trop, mais enfin bon voilà. Ça c'est une édition que je vais vraiment garder. Ça, c'est une édition que je vais me séparer. Par contre, le discours d'un roi, une très belle édition, franchement, honnêtement. J'avais fait l'unboxing également sur mon autre chaîne, mais comment dire, j'ai vraiment envie. Je sais pas s'il existe un steelbook.
si les éditions Steelbook, il est clair que cette édition, je ne l'aurais pu parce qu'après, c'est aussi une question de place à la maison. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir toutes les éditions collector comme ça. Je veux dire, parce que à un moment donné, ça prend énormément de place. Et moi, je veux garder que vraiment l'essentiel des choses qui m'ont vraiment plu, des choses qui me rappellent des très bons souvenirs. Et donc voilà. Attendez, je vais mettre ça comme ça là. Bon, excusez-moi pour le petit pet dans la caméra. Donc voilà. Donc après, ensuite, une édition collector de Public Enemy. Ennemi Public, pardon. En français, c'est une édition collector allemande. Alors je pense que je vous la présenterai en vidéo. Je sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Il y a très longtemps que j'ai acheté. Je l'avais acheté sur Amazon Allemagne, vraiment pour... Pardon, excuse-moi. Pour une bouchée de pain, je sais plus, j'ai dû payer ça, je sais plus, même pas 10 euros, 10, 13 euros, je sais plus trop en neuf. Donc je sais qu'il y a la VF dessus, mais bon, voilà. En tout cas, je vous montrerai ça en vidéo, que vous puissiez voir. Une édition que j'aime beaucoup, que j'avais pris l'édition, vous savez, l'autre édition collector que j'ai renvoyé à la Fnac et que j'ai pris ça à la place, parce que le collector ils avaient sorti avec, vous savez, qu'on appuyait sur un bouton. Qui était le collector, je sais plus le nom d'ailleurs, enfin bref, vous voyez, je vous le mettrai de toute façon une incruste en vidéo, mais je trouvais ça pas terrible, et j'ai préféré prendre celui-ci qui regroupe le steelbook à l'intérieur, un Mediator et je sais plus quoi d'autre, et une plaque je crois, mais enfin la plaque elle est ridicule, mais encore une fois je trouve que c'est pas trop mal pour mettre dans une petite collection comme ça, je trouve ça sympathique. Voilà, autre chose que j'avais eu alors c'est marqué 29,99 mais je l'ai pas eu à ce prix là, je l'ai eu à moins cher, je crois que je l'ai eu 50%. Et donc c'est pour ça que j'ai repris une série que j'aime beaucoup qui est Boardwalk Empire. Donc là c'est pareil, là c'est c'est une édition qui contient une flasque. Et puis des éditions simples. Alors ça, je sais pas, je pense que je vous présenterai, parce que ça, je vais la garder, il me semble. Hein. Alors j'ai déjà vu les épisodes de la série, hein, bien sûr. Il me manque les autres épisodes, alors je sais pas, je vais me renseigner, voir s'il existe éventuellement une grosse édition Steelbook qui regrouperait tout l'intégral de la série, ou je sais pas quoi, mais je sais pas si... Je pense que je vais la garder vraiment, cette édition, quoi. Voilà. Une autre édition que je vais garder parce que je l'aime beaucoup, c'est l'édition Game of Thrones que j'avais eu pour 20 euros. C'était un mec sur le Bon Coin qui le revendait. Donc c'est intégral des saisons 1 et 2. Non, intégral de la saison 1 avec disque bonus de la saison 2. Je pensais que c'était 1 et 2. Je dis n'importe quoi des fois. Donc voilà, il est toujours sous blister comme vous pouvez voir, mais je vous le présenterai en vidéo, que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, je vais dire à l'origine. Je trouve ça intéressant. Donc voilà. Ensuite, une autre édition que... Alors celle-ci, c'est SK1, sur l'affaire SK1. En fait, je voyais cette édition beaucoup plus grande, en fait. Et quand je l'ai reçue, j'ai été très très étonné de voir cette petite édition. Et ma foi, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Après, c'est pas trop mal. C'est une édition vraiment limitée, parce qu'il y a un vrai numéro dessus, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est vraiment... je trouve ça sympathique. Une autre édition que j'aime beaucoup, c'est Astérix, le domaine des dieux. Alors, certains diront qu'elle casse pas des briques, cette édition. Moi, je la trouve sympathique, honnêtement. Voilà, moi, je l'ai acheté pourquoi ? Parce que quand ça valait, je crois, cette édition-là, elle valait 30 euros. Je sais plus, il y avait, je crois, 5 ou 10 euros de différence avec cette édition Prestige. Donc, j'ai préféré prendre l'édition Prestige. Je trouve qu'elle a de la gueule, honnêtement, pour une petite édition Prestige. Et je trouve que dans une collection, ça a une certaine tenue, en fait. Et donc, j'avais envie de le prendre comme ça. Coffret que j'aime beaucoup, c'est une série que j'aime, enfin, des films que j'aime beaucoup, qui sont Hunger Games. Donc, pareil, il y a la BO dedans, il y a le Game Walker à l'intérieur, et puis enfin, je vous montre comment dire, des cartes postales et un digipack. Donc je vous renverrai éventuellement sur la vidéo que j'avais fait unboxing de ce coffret, parce que je pense pas que je vais le refaire vu que je l'ai déjà fait. Je vois pas l'intérêt de le refaire, honnêtement, clairement. Voilà. Ensuite, une autre édition que j'ai toujours pas déballée, mais j'ai vu le film, qui s'appelle Fury.
Donc celui-ci je vous le ferai vraiment, je vous le ferai en vidéo également, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Mais vous voyez un petit peu au niveau des éditions quoi. Alors le coffret d'American Sniper, je suis très content de l'avoir, honnêtement, celui-ci. Un film que j'aime beaucoup, avec un grand Bradley Cooper, je trouve, dans ce film. Et voilà ce qu'on pouvait retrouver à l'intérieur de cette édition. Franchement, je suis très 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 content d'avoir cette édition. Petite précision également que je tiens à vous apporter concernant cette vidéo, c'est que là, vous avez vraiment ce que j'ai, je veux dire ce que j'avais acheté. Je vous ai pas, comment dire, je vous ai pas mis mes achats d'août. Pourquoi ? Parce que je vous ferai une vidéo achat donc août, et donc comme ça vous pourrez voir un petit peu tout ce que j'ai pu acheter pour augmenter un petit peu ma petite collection. Le coffret, le jour le plus long, que j'avais chopé sur Amazon grâce au blog de mon ami, le blog de Fanaworld, que j'avais eu à, je sais plus, mais vraiment pas cher. Je crois une vingtaine d'euros, un truc comme ça. Donc voilà, vraiment une très très belle édition avec différentes choses. Mais ça, on le découvrira ensemble, j'ai envie de dire, en vidéo, quoi, tout simplement, quoi. On verra ça ensemble. Je vais passer de l'autre côté parce que j'en ai d'autres, des éditions collector. Une édition que j'aime beaucoup également, qui est l'édition collector sur... Oula, qu'est-ce que c'est de ça ? J'ai eu peur. Sur donc une édition collector limitée à 3000 exemplaires, il me semble, ouais, c'est ça. 3000 exemplaires, comme vous pouvez voir là, avec une dédicace qui est là, qui regroupe donc le film Avatar, enfin j'aime pas trop l'appeler comme ça, c'est Captain Harlock, l'intégrale du manga. Et voilà, donc je trouvais c'est une petite édition sympa qui s'est vite retrouvée en rupture. Édition que j'avais payé 50 € et certains la revendaient déjà très très rapidement à 100 €. Notre coffret que j'ai chopé grâce à mon ami Fanaworld, qui est l'intégrale de Kubrick, enfin pas l'intégrale je crois, mais une belle pièce de collection. Il y a la VF pratiquement sur tous les films sauf sur un, mais je me souviens plus duquel. Je sais plus si c'est Lolita ou un autre. Enfin bref, mais c'est une édition allemande. Et je l'ai prise parce qu'elle était vraiment pas chère, c'est pareil. Je sais plus combien j'avais payé ça, mais c'était vraiment pas cher du tout, quoi. Autre chose que j'ai pas payé cher, qu'on découvrira également en vidéo, le coffret d'Intouchable. Comment il est ? Oui, comme ça. Coffret d'Intouchable que j'ai payé 12 €. Voilà. En fait, là, je l'ai vraiment pris, c'est pour le prix, quoi. Parce que 12 €, franchement, honnêtement, c'est vraiment pas très cher, quoi. Ensuite, une autre édition collector que j'ai chopé en promo sur Cdiscount à 48 €, en sachant qu'à l'intérieur, je sais ce qu'il y a dedans, il y a une Play Arts. C'est ça qui m'a fait acheter ça. Rien que la Play Arts, ça le vaut je crois que sur le site de Square, elle doit valoir dans les 60-70 €, on va dire même 50 € en prix bas, mais je pense que c'est vraiment plus cher. Et là, elle était à 48 €, et franchement, avec tout le supplément qu'il y a en plus, le dossier de presse, etc., c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. C'est une édition encore limitée, qui est limitée à 4000 exemplaires, et c'est pareil qu'on découvrira également en vidéo. Et enfin, le dernier coffret que j'ai et qui me fait, qui me tient à cœur, c'est un coffret que j'ai gagné sur le blog de Fanaworld, mon ami. En tout cas, je le remercie beaucoup. Il me l'a envoyé, donc je vous ferai une vidéo également dessus. Donc c'est le coffret pour la sortie de Jurassic World avec les 2 dinosaures. Enfin bon, on verra ça en vidéo, ça sera un peu mieux. Maintenant, je vais passer à la dernière partie qui va être consacrée uniquement à tout ce qui est steelbook que j'ai dans ma collection, et puis on se laissera là-dessus, quoi. Alors, là je les ai pas choisis dans l'ordre, hein. Honnêtement, je vous les prends. Voilà, le premier steelbook que j'ai. Donc un film de Tim Burton, si je dis pas de conneries, oui c'est ça, j'ai eu peur, parce que je le vois à l'envers, moi le retour, et donc du coup des fois je peux confondre. Et franchement, très bon Tim Burton, et je suis très content de l'avoir. Chappie, un film que j'avais pas trop... J'avais beaucoup d'a priori dessus, et finalement, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça sympathique, quoi. Le steelbook de Casino Royale, je suis pas un assidu des 007, mais Casino Royale fait partie des steelbooks que j'aime beaucoup. J'ai été bête de pas prendre les autres. Je trouve ça
un peu dommage, mais ma foi, bon voilà, si je les retrouve à pas trop cher, je pense que je me les reprendrai. Dark Shadows, qui est également un film que j'aime beaucoup, qui est un petit peu comédie. Enfin, j'aime beaucoup ce Dark Shadow, je sais pas pourquoi. Je trouve que Johnny Depp, il joue quand même pas trop mal, et un petit peu à contre-courant de ce qu'on lui connaît. Donc je trouvais ça sympa. Film Steelbook, La haine de Zavi, que j'ai depuis un certain moment. Alors je crois qu'à l'intérieur, il me semble que il a indiqué qu'il est en français bien évidemment, mais avec des sous-titres anglais. Donc je pense que je remplacerai le Blu-ray si vraiment on n'a pas le choix de virer les sous-titres. Je me séparerai du disque et je prendrai la version française en Blu-ray. Là, Taxi Driver que j'ai en 2 fois. Hein. Pourquoi je l'ai en 2 fois? Bah, vous allez comprendre tout de suite avec ça. Vous voyez, celui du haut là, celui-ci, en fait, voilà, je l'ai reçu complètement défoncé. Et donc Xavi me l'a remplacé par celui-là. Il m'a pas demandé de renvoyer celui-ci. Donc voilà, après je sais pas ce que j'en ferai de celui-ci. Je sais même pas trop ce que je peux en faire, vu qu'il est abîmé, etc. Ma foi, on verra si je peux faire plaisir à un moment donné à quelqu'un, pourquoi pas. Autre steelbook d'un film que j'aime beaucoup, Les Dents de la Mer. Comme un con, je crois que j'ai viré... Ah non, il est là le flyer, vous voyez. Je pensais que j'avais viré le flyer, mais en fait non, il est là. Et je vais le sortir en fait pour... Ah ben j'avais même pas vu qu'il y avait le numéro de la copie numérique. Bon d'accord, ok, super. Donc je vous mettrai un petit blanc, hein, je suis désolé, un petit carré pour la copie numérique, parce que moi je les prends, les copies numériques je les prends pour moi. Pourquoi? Parce que ça me permet de me les visionner dans le train sur ma tablette, tranquillement. Inception, bon, un steelbook qui est pas folichon, tout se casse la gueule, d'accord, qui est pas folichon, mais enfin bon voilà, ce qui est pas folichon, c'est qu'il est en format G2, et en plus il a un format G1 pardon, et il a une bande bleue, bref, pas terrible. Notre steelbook que j'aime beaucoup, c'est un steelbook italien, Dallas Buyers Club. Voilà, faut que je me procure absolument le Blu-ray français, mais je le présenterai également en vidéo, qu'on puisse voir ce qu'il en est. De toute façon, il n'y a pas la VF sur ce steelbook, mais je l'ai pris vraiment pour le steelbook. Ensuite, The Walk, ou The Walk, je sais plus, non c'est The Walk, ouais, film qui m'a énormément surpris honnêtement, je pensais que ça aurait été une grosse merde, et finalement non. C'est une édition spéciale Fnac, comme vous pouvez voir, parce qu'il contient la 3D. Et du coup, je suis assez content. De toute façon, tout ce que vous voyez là sous blister, les différentes éditions, je vous les présenterai en vidéo. Voilà. Seul sur Mars. Voilà, steelbook que vous avez pu voir. Donc, j'avais pas payé ce prix-là. Hein. Il était à ce prix-là, mais je l'ai pas payé ce prix-là. En tout cas, je crois que je l'ai payé 29,99, un truc comme ça. Vous savez, c'est toujours comme ça. Steelbook également que j'avais pu récupérer il y a très longtemps sur le style de Zavi, qui est Misery. Misery qui fait partie d'une de mes adaptations préférées des livres de Stephen King, avec d'autres films, mais ça je vous en parlerai quand on fera la vidéo sur ça. Alors voilà pourquoi j'avais l'édition Blu-ray de Ted, parce qu'il me semble que sur le steelbook de Ted là que vous voyez, le steelbook Zavi, il n'y a pas la VF à l'intérieur, donc je le remplacerai sans aucune difficulté par la VF. Là, par contre, bah d'accord. Ok, bon, je suis désolé, mais celui-ci, c'est mis dans la pile, je l'avais pas vu. Bon, en fait, voilà, c'est une édition slipcase de Gabzi. J'aime bien le dire, Gabzi. Oh, je sais plus. Enfin bref, vous voyez l'incroyable Gabzi, je sais pas quoi là. Donc franchement, très très bon film. Pareil avec un DiCaprio, je le trouve au top du top dans ce film. Bon, après, un steelbook sur un petit peu de musique que j'aime beaucoup, Michael Jackson. Donc après voilà, on aime ou pas l'artiste, mais c'était un steelbook soigné, vous voyez, il est en... Oh, voilà, c'est reparti, excusez-moi. Donc comme je vous disais, steelbook sur Michael Jackson, après qu'on aime ou pas l'artiste, moi je l'aimais beaucoup, et en plus le steelbook est assez soigné. Je pense qu'on fera une petite vidéo. Autre steelbook que j'aime beaucoup, et que j'avais fait une unboxing sur mon autre chaîne, qui est sur le Team America. Il y a bien l'AVF à l'intérieur, à part
la sérigraphie du disque qui est à chier, franchement je le trouve excellent. Il y a du titre embossé, etc. Il y a un type cadre, c'est vraiment c'est vraiment un très joli steelbook que je suis content d'avoir. Un autre steelbook que je suis content d'avoir, c'est l'édition Auchan d'Iron Man 3. Donc voilà, j'ai collé là également mon édition, parce que d'abord, au tout début, c'était sur un blister tout simple, et encore une très belle édition, honnêtement, à part les disques qui sont un petit peu péraves. Très belle édition, parce qu'il y a de l'embossage, il y a du débossage, et ça fait plaisir. Non, il n'y a que de l'embossage, excusez-moi. je me trompe un peu. Steelbook d'un film que j'aime beaucoup, qui est arrivé un petit peu abîmé, comme vous pouvez voir là. Voilà, merci Amazon. Donc Amazon qui fait pour moi des colis qui sont pas terribles, et donc du coup ça abîme les styles. J'ai dû en renvoyer certains 5 fois pour l'avoir. Et enfin voilà, allez, Creed, qui est vraiment un film que j'aime énormément, que je trouve qui remet bien la vidéo, enfin la série Rocky au centre du débat. Ensuite, Deadpool également, que j'avais eu, que je vous présenterai en vidéo. Donc je pensais qu'il allait devenir rare celui-ci, puis finalement on en trouve encore assez facilement. Donc c'est pour ça que je l'avais pris. Autre steelbook, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est Les 8 salopards. Donc oui, le steelbook n'est pas terrible. Faut bien l'avouer, mais je trouve que le film, pour moi, c'est un très très bon film. Après, bon, je sais qu'il y a eu pas mal de critiques, certains l'ont pas trop aimé, mais enfin voilà. Celui-là, je vous le présenterai après. Pourquoi ? Parce que bon, il a une petite place dans mon cœur. Voilà pourquoi j'avais Le Loup de Wall Street en édition slipcase. C'est parce que j'ai le steelbook allemand également, que je vous présenterai en vidéo, qui est juste magnifique, avec de l'embossage, etc. Vraiment, vraiment, vraiment très, très joli steelbook, que je suis content d'avoir. Qu'on verra ça en vidéo, honnêtement. Charlie la chocolaterie, donc steelbook que j'ai pu retrouver, donc c'est une édition FR, hein, comme vous pouvez voir, avec un titre, avec le titre en anglais, que j'avais pu récupérer sur Amazon à l'époque, et franchement je suis assez content de l'avoir. Pareil, je vous ferai une review dessus, une critique dessus, que vous puissiez voir. Autre steelbook qui n'a pas la VF, par contre, c'est, d'après ce que j'ai pu renseigner, c'est American Psycho. Donc un petit peu déçu de ce steelbook, honnêtement, de ce que j'ai pu voir, on verra s'il y en a un tour quarantaine, etc. Mais il n'y a pas de dépossage, il n'y a pas d'embossage, il n'y a pas de type cadre. C'est vraiment quelque chose d'assez simple, mais enfin bon, on verra ça un petit peu en vidéo. Encore une fois, j'ai envie de vous dire style de l'amour, hein, parce que celui-ci je l'ai payé assez cher, je l'ai payé 35€, il me semble, mais en fait il me semble que je trouvais ça assez cher, mais c'était avant que je m'intéresse vraiment à tout l'univers steelbook, et il me semble que c'était le prix d'origine. Et donc, franchement, ça me fait énormément plaisir de l'avoir dans ma collection. Il y a du cadre, il y a du débossage. D'après ce que je touche, oui, il y a que des débossages, il n'y a pas d'embossage. Mais franchement, honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais petit. J'avais même le 33 tours avec l'histoire, et ça me faisait énormément plaisir. Donc voilà, je vais finir par le steelbook aussi qui me touche énormément. C'est un ami qui me l'a envoyé gratuitement, comme quoi, vous voyez, on n'a pas... y a pas forcément, les gens ne sont pas forcément avides que d'argent, ça fait plaisir, donc je citerai pas, mais il se reconnaîtra, je pense qu'il regardera la vidéo. En tout cas, je l'en remercie énormément, donc parce qu'il sait que j'aime beaucoup la série de Superman. Et donc, voilà pourquoi. J'ai aussi le coffret collector métal du Superman que je vous présenterai en vidéo. Malheureusement, je sais plus où je l'ai foutu, donc il est rangé quelque part. Donc voilà, mais je vous le présenterai en vidéo également. Et voilà pourquoi aussi il m'a envoyé ce steelbook, c'était pour faire la totale avec le coffret collector. Voilà, et il me semble que ça, je vous l'ai pas présenté tout à l'heure, qui était le coffret sur Retour vers le futur. J'avais commandé le collector, vous savez, avec la lumière et tout, et donc du coup... J'avais été énormément déçu, je l'avais renvoyé, j'avais repris celui-ci à la Fnac, qui est pour moi ce qu'il y a de mieux, puisqu'il regroupe en fait le steelbook, le Mediator, les DVD, et puis les Blu-ray, pardon, et puis d'autres goodies, comme la plaque d'immatriculation, qui est ridiculement petite,
ridiculement petite, mais qui s'intègre bien, je trouve, dans une collection. En tout cas, voilà, on a fait le tour de ce que j'ai vraiment en collection. Je vous ferai une vidéo qui risque d'être assez longue également sur mes achats d'août. Et puis vous verrez au fur et à mesure des vidéos, les reviews de Steelbook que je ferai au fur et à mesure des nouveautés et aussi de mes réceptions. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas éventuellement à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous mettrai différentes vidéos à la fin. Allez, bye bye, salut.